Allô? 828 jours en Beautiful HRT. Qu'est-ce que il y a une couple d'affaires que je veux raconter. La première, c'est je suis à 5 jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. On est dans ma 5e journée. Parce que je suis pas rasé. OK? Puis ça veut dire que, regarde, on le voit pas parce que c'est blanc, parce que j'ai plus de barbe, mais c'est du poil blanc. Mais si on met de la lumière, on voit là que je suis pas sa fesse là. On sent que, regardez-moi ça, comme une petite barbe d'ado. Fait que là, je vais me faire enlever ça à l'électrolyse en fin de semaine. On commence première session. Première séance. Puis c'est ça là. On va commencer à m'enlever ça, mon petit pinch blanc. En tout cas, au moins ça paraît pas. Mais il y a une coupe de poils noirs là. En tout cas, je suis vraiment full dysphorique. En tout cas, j'essaie de pas y penser là. La prochaine fois, je vais peut-être pas me le faire pousser autant. Parce que là, il est visible. Là. Fait que je vais lui demander c'est quoi la longueur que ça prend. Comme ça, je vais pouvoir mieux me jauger. Parce que là, je me suis dit, je vais prendre le plus de temps possible pour être sûr qu'on voit le plus de poils. Mais là, faut pas que ça soit trop long non plus. Là. Ça fait full peur. Parce que, tu sais, normalement, je me les rasais, mes poils blancs, là, aux 2-3 jours. Mais là... Ouais, ça va faire du bien d'enlever ça, là. Je vous en reviendrai, là, dans plusieurs séances, voir. Mais là, c'est ça, 5e journée sans me raser. Dysphoria Week, grosse semaine aussi au travail. Beaucoup de travail, je suis épuisé. Je m'endors à 8h, puis j'ai oublié de mettre mon cadran. Puis là, genre, fuck, je me réveille à 11h minuit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je check l'heure, fuck, faut que j'aille me recoucher, tu sais. En tout cas, c'est une grosse semaine, là, puis je me sors bien de ma gestion d'émotions. Ouais, je me sors bien, là, tu sais. Mais, ça fait du bien d'en parler. C'est comme si t'es comme obligé d'être toujours en hyper vigilance. Ça brûle, ça, tu sais. Fait que voilà, c'est comme... je prends mon petit thé tranquille. Et voilà, tout tranquille. Puis je suis en train de faire un dessin. C'est pas la version finale, là, mais... dans le fond, je vais dessiner... OK! Dans le fond, c'est comme des plumes de pain. En tout cas, c'est mal expliqué, là, mais... c'est comme des plumes de pain. C'est comme des plumes de pain. C'est le spectre du genre. Ici, c'est féminin. Ici, c'est masculin. On a X dans le milieu. OK? C'est comme... j'essaie de faire un schéma là, pour essayer de me trouver là-dedans. On va se faire du fun. OK? Fait que c'est le spectre des genres. Dans le fond, c'est comme... t'es d'un bord ou de l'autre. Mais, il y a de plus en plus de nuances dans le genre. Ce qui amène plus de nuances. OK? Si on peut s'exprimer comme ça. Puis, chacune de ces nuances, c'est comme une plume de pain. Puis, dans le fond, le but de ce schéma-là, c'est essayer de dessiner un pan, puis d'essayer de trouver à quel endroit on est dans le spectre des genres avec l'illustration du pan. Fait que là, dans le fond, c'est des plumes, puis il y en a plein, puis ça fait qu'il y a des catégories, des sous-catégories, des choses qui se mélangent. Fait que c'est le spectre des genres, tout simplement. Puis j'essaie de l'illustrer en plume de pan. Fait que là, ça part de female to male avec X. OK? Si je peux simplifier puis expliquer vite fait ce que je veux expliquer, c'est que au centre, on a les personnes qui se considèrent non-binaires ou sans genre.
OK? Ça existe, c'est agenre. Fait que t'aurais les non-binary puis les agenres. Fait que là, il y a beaucoup de nuances tout de suite dans la partie centrale. Parce que c'est ce qui amène quasiment un autre schéma dans le schéma. C'est le fait qu'au centre, il n'y a pas de genre ou les deux genres, genre. Fait que, dans le fond, j'ai écrit non-binaire à genre. Puis là, en dessous, j'ai écrit assigned female at birth, assigned male at birth. OK? C'est né femme, né homme. Tu peux être né femme puis être à genre. Tu peux être né homme puis être à genre. Tu peux être né femme puis être non-binaire. Tu peux être né garçon puis être non-binaire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de nuances tout en partant parce que c'est 2 pour chaque. Puis je suis sûr qu'il y a encore plus de nuances, ça je dis. Celui-là, là, il n'est pas fini. Mais pour l'expliquer simple, c'est que la partie du centre, c'est sans genre ou avec les deux genres. Puis, ce que je veux développer, ça je dis un autre schéma, c'est que si tu t'en vas, mettons, tu pars de non-binaire, tu t'en vas vers le spectre masculin. OK? Ben, ça va te donner un peu. J'ai juste utilisé des termes comme tomboy puis femboy. Fait que là, la personne, mettons, est née fille, elle est non-binaire, puis elle est tomboy, genre un peu, ou androgyne. Parfois, il manquerait androgyne quelque part. Androgyne, en fait, androgyne, il serait vraiment nuancé, androgyne. Là, ouais, ben, androgyne, c'est les deux, dans le fond, c'est non-binaire. Androgyne, fait que, on peut expliquer par juste l'étymologie du mot que, dans le fond, être androgyne, ça serait être au centre. entre andro puis gyne. Fait que... Donc, mettons que la personne, elle est née femme, elle se considère non-binaire, puis un petit côté tomboy. Puis, elle jouerait dans l'androgynie, admettons. Ou, mettons, je sais pas, moi... Ok, je partirai pas du centre cette fois-ci. On va partir du côté male. Ok? Mettons que la personne, elle est née garçon, puis c'est un homme. C'est pas compliqué. Puis en haut, c'est quoi? En haut, on a justement que c'est un homme cis. On a aussi un homme transmasculin. Fait que tu pourrais être né femme, puis être transmasculin. Puis tu serais côté binaire, masculin. Mais ensuite, tu peux avoir un scénario comme, personne elle est née femme, elle est transmasculine, puis, admettons, elle est femboy. Hein? T'as pas pensé à ça, hein? Ok, fait que là, on va commencer du côté femme. On va donner mon exemple. Je suis une femme, je suis née garçon, je suis transféminine, puis je suis pas complètement binaire. Fait que là, je pars de non-binary, assigned male at birth, née garçon transféminine, puis là, je pars par là-bas, puis là, je m'en vais vers le mélange de tomboy puis de femboy. Puis là, quand tu continues, ou tu peux continuer ou pas, c'est ça l'affaire. Fait que moi, dans le fond, je me mélange, je me trouve, tu sais, genre, je suis né garçon, je suis transféminine, et j'ai un côté tomboy et un côté femboy, mais je suis principalement féminine. J'ai 80% féminin, 20% unique. Fait que ce côté-là du spectre là, qui passe par ici, là, d'être un né garçon, transféminine, puis vu que je suis une fille, ben je suis un tomboy, une tomboy. Aussi, tu sais, fait que, tu sais, femboy, j'ai toujours été femboy, là, quand en début de transition, là, avant, là, quand j'étais non-binaire, j'étais femboy, là, j'étais un gars qui s'habillait avec des morceaux de filles. Mais là, à cette heure, vu que je suis une fille, ben, je suis plus tomboy. Comprends-tu? Donc voilà, je suis né garçon, je suis transféminine. Au début, j'étais femboy, à cette heure, je suis rendu tomboy, parce que je suis rendu avec des seins, des fesses, tout, parce que je suis une femme. Puis là,
je garde toujours un petit côté non-binaire. Puis c'est ici, là, cette part de fluidité-là. Puis pourquoi que je fais ce schéma-là? C'est pour s'intéresser à la nuance qu'il y a entre les genres et en même temps se donner un petit guide sur la personne, elle est née, elle était assignée quoi à sa naissance. Sans penser au sexe encore. Je pense même pas au sexe. Le sexe, c'est même pas écrit. En fait, le sexe est juste sous... j'en parle vaguement et sous... assign male at birth, assign female at birth. Dans le fond, ça donne les parties génitales de la personne. C'est de se dire cette personne-là est née comme ça. Puis blablabla. Mais là, il y a des affaires aussi, là. C'est que ça, je parle juste du genre. Je parle pas du sexe. Parce qu'il faudra en faire un autre pour le sexe. Parce que ça, c'est juste le genre. Fait que dans le fond, je pourrais être né garçon, être non-binaire, puis pencher vers les filles, ce que je faisais au début. Fait que là, j'étais femboy. Puis là, j'ai commencé une transition pour développer le côté féminin. Puis après ça, mon côté féminin est devenu plus fort et... C'est pas fou, hein? Fait qu'on veut donner un exemple, là, un homme qui est né homme, qui est cis. Puis ça parle pas de sexualité, ça dit pas si cette personne-là est aux hommes ou aux femmes. Ok? Ça dit pas ça, ça parle juste du genre. Ça parle... fait que c'est mon schéma qui parle de féminin à masculin, avec le X au milieu qui est le marqueur de genre X en même temps, qui dit les personnes non-binaires ou agenres. Puis quand non-binaire, ça peut être androgyne aussi. Fait que c'est pour ça que j'écrirai androgyne. Mais en gros, androgyne peut se retrouver dans les nuances. Fait que tu sais, androgyne, je vois pas ça comme un marqueur de genre. Fait que pour l'expliquer, c'est plus simple de dire le marqueur de genre, mettons. À genre, non-binaire, c'est ça. De femme, à homme, non-binaire, à genre dans le milieu. Et toutes les fluctuations qui partent d'un bord puis de l'autre. Tu sais, ça peut être... ou bien, non, la personne est née femme, elle est devenue transmasculine, binaire, puis elle a un petit côté femboy. Parce que aussitôt que la transition va avancer plus, là, ça deviendrait, vu que c'est un garçon, un femboy. Tu sais, c'est un exemple. Fait que, voilà. C'est mon petit schéma du spectre du genre. J'aimerais ça le rendre plus clair. Mais voyez-vous, les chemins que je faisais, ça faisait vraiment du sens, là. Ça faisait comme, oh, puis tu peux passer d'un bord, puis de l'autre, d'un coup, avec une transition, par exemple. Puis tout ça. Fait que, non seulement c'est un spectre, mais il est changeant et il peut changer drastiquement d'un coup aussi. Si on prend, je sais pas, on fait une transition pour qu'on prenne des hormones, ben tu changes drastiquement ta place dans le spectre des genres, non? Fait que voilà, c'est mon croquis. Je vais essayer de le rendre plus loin. Puis je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir se promener dans ce schéma-là, dans ces plumes de pan-là. Puis il faudrait que je fasse une face, là. Fait que, voilà. C'est mon esquisse du spectre des genres. Puis vous pouvez être en accord ou pas avec ça. Mais moi, c'est ma façon que je vois le genre comme un spectre qu'on se promène dessus. Puis on trouve notre place dedans. Ou pas. ou pas. Tu sais, c'est ça. Être en genre. Voilà. Merci.